Antonio Tajani est le candidat des chrétiens-démocrates du PPE, le Parti populaire européen. Sa formation est le premier groupe politique du Parlement, ce qui lui donne un avantage sur ses adversaires. Mais l'Italien veut aussi faire valoir comme atout sa constance politique. Moi, je n'ai jamais changé le parti politique. Moi, je m'appelle Antonio Tajani. On m'a voté ici. J'ai eu une large majorité en tant que premier vice-président du Parlement. J'ai eu plus de voix et j'étais toujours dans le même parti que tous les autres. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour ce qui concerne mon parti politique. Les sociaux-démocrates ont désigné Gianni Pittella pour conserver la présidence du Parlement. Sa candidature met un terme à l'accord d'alternance conclu avec le PPE et à la coalition politique au sein de l'hémicycle. Mais pour l'Italien, la situation est désormais profondément différente. Le monde a changé. Il y a eu le Brexit, il y a eu la victoire de Trump. Il faut comprendre les signaux qui viennent des citoyens et qui vont vers une plus grande polarisation. Nous voulons construire au Parlement européen une alternative claire, civile, correcte entre conservateurs et progressistes, et nous sommes un pôle fondamental de l'aile progressiste. Guy Verhofstadt apparaît comme le troisième homme de cette élection. Président du groupe libéral au sein de l'hémicycle, sa formation compte beaucoup moins de sièges que les deux favoris. Mais les libéraux sont au centre de l'échiquier politique et peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Toutefois, le rapprochement avorté il y a quelques jours avec les eurosceptiques du mouvement 5 étoiles pourrait lui coûter cher. Je suis peut-être un peu naïf sur ces questions après 40 ans de vie politique, cela arrive, et ce n'est peut-être pas la première erreur que j'ai commise dans ma vie politique. Mais c'était une démarche sérieuse. Quand je vois le nombre de personnes qui rejoignent des formations pro-européennes au moment où l'on parle, où l'on débat, ce n'était peut-être pas une mauvaise idée. Cela affaiblira l'euroscepticisme, cela affaiblira le populisme, cela affaiblira le nationalisme.